Et Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Voilà. Et puis, je prends ta relève, puisque tu n'arrivais pas à voir avec cette énergie qui te bloquait complètement. Ici. Voilà. Donc Emmanuel, donc là, comme j'ai vu, on fait une deuxième session avec Laetitia. Bien, tu n'as pas pu voir, tu étais bloqué, tu étais bloqué par tes énergies, tu ressentais très bien les choses, mais tu étais bloqué, ça t'empêchait de voir. Là, on est ensemble avec Patricia, on est bloqué des pattes, et on va tenter d'aller voir ce qui se passe. Et puis d'enlever ce voile, cette chose qui te colle au visage, déjà en premier. Et puis bon, on va voir ce qu'on va voir. Moi, je ne sais jamais à l'avance. J'ai vu Alexandre, j'ai vu que dans l'autre vidéo que tu as faite également, quand tu t'éloignes du micro, on entend une phrase sur deux, mais c'est quand tu t'éloignes, je pense. C'est toujours Alexandre derrière. Dans l'autre hypnose, c'était pareil en fait. Quand il parlait derrière, on entend ça, une phrase sur deux ne passe pas quand tu t'éloignes en fait. Ah, là, ça fait des bruits, tu entends pas là? Je t'entends très bien. C'est Alexandre quand il parle, je sais pas si c'est parce du fait qu'il soit éloigné, mais parce que dans l'autre vidéo que j'avais vue juste avant, c'était le même cas de figure que je viens d'entendre à l'instant en fait. Rapprocher. Est-ce que tu m'entends mieux, Emmanuel? Là, il n'y a pas de coupure pour l'instant, oui. Mais je crois que ça vient pas que de nous, ça doit venir de Skype. Parce que nous, on n'a pas de coupure quand on entend. C'est que Alexandre qui est derrière, en fait. Je pense qu'il est peut-être un peu éloigné, ou ça. Ah, je sais pas, après, voilà. Ok. Bon, bah, allez-y. Le principal, c'est que vous entendiez bien tous les deux pour vous communiquer, donc effectivement, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Dommage, c'est que tu n'entends pas tout ce qui se dit, quoi. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec les mises à jour de Skype, mais ça change tous les jours. Il y a des gros soucis, il y a des gros soucis. Bon. Bon, bah, Il faut que je sois à l'aise. Donc, Emmanuel, comme on l'avait dit, quand on l'avait précisé tout à l'heure, tu pourras intervenir si vraiment tu as besoin. D'accord. Quelqu'un, sinon, si tu veux intervenir en temps réel, tu peux. D'accord. Moi, ça ne me gêne pas. Bah, je verrai seulement si c'est des moments importants ou des infos importantes. Voilà. Comme je dis, Tu dis, il y a une question qui te vient, un complément d'information que tu comprends mal, tu peux intervenir. Je dis pas qu'il faut discuter pendant 10 minutes, mais voilà. tu peux poser ta question, moi ça ne me gêne pas. Tout à fait, d'accord. Ok, on va démarrer. Emmanuel, plein d'entités, différentes races, qui interfèrent sur Emmanuel et combat question. Tu te la tête? Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Oui. D'accord. Pas tout en accord. Yeah. D'accord. Le dominant. On entend très peu, en fait. Le son passe très mal. Ah. Il presque rien, en fait. Un mot sur trois, en fait, qui passe. Là, le son est coupé entièrement, en fait. D'accord. Ok, ça va. Ça va mieux, là? Oui. À vérifier peut-être s'il n'y a pas une source qui coupe le son. Une source d'énergie qui coupe le son, je sais pas. Ça arrive très souvent. Il y a 3 humanoïdes. 3 humanoïdes. 2 reptiliens. Il y a une montre religieuse. D'accord.
Les autres, c'est des énergies. Boule d'énergie, c'est noir. D'accord. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et ils se bagarrent pour se connecter sur le pouvoir sur Emmanuel. Des entités qu'il a appelées. Et Il a appelé quand? différents moments. Quand il se connecte aux énergies, il les appelle. C'est des entités différentes qui viennent. Elles sont dans le Il y en a une qui arrive, prenne beaucoup son énergie. Il y en a une qui arrive à se connecter, l'autre essaie de l'éjecter. C'est vraiment une bagarre, vraiment une. Pourquoi une telle bagarre pour Emmanuel? Il y a eu des accords avec chacune d'entre elles. Ah, d'accord. Dès qu'elles veulent toute la place, forcément, elles estiment qu'elles ont tout un droit sur lui. Et elles veulent pas se le partager. Ça fait combien de temps que ces entités, en fait, interfèrent avec Emmanuel? Ces accords ont lieu depuis combien de temps? Ont lieu depuis combien de temps? Les premiers accords. Entre religieuse, quand il était tout bébé, D'accord. il percevait des mondes subtils. Et cette montre religieuse, elle est venue devant lui, discuter avec lui. Et, oui, ils sont rentrés dans un dialogue tous les deux. À quel âge exactement? Oui, bon. Il a promis de toujours le protéger. Est-ce le cas? Non. Quel bénéfice Emmanuel tire de cette action? Véritablement. Aucun. Juste que il était petit, il se sentait pas seul. Quand il était seul dans son lit. Il avait, ouais, C'est un ami. là, il se sentait moins seul. Quelle interférence cette entité aujourd'hui sur Emmanuel? Je passe au point énergétique. Pas grand chose. Elle est pas puissante pour parler de choses. Elle, prendre un petit peu d'énergie, elle le peut. Très bien. Et j'ai pas le temps, on va dire, face aux autres entités, beaucoup plus puissantes qu'elle. Elle est beaucoup plus en retrait. Humanoïde. D'accord, ont été consultants. Avec les humanoïdes. Il y a deux sortes d'humanoïdes qui sont en accord avec eux. Entre eux. Il y a deux ensemble. Pardon. Voilà. De la même race. C'est pas du même. Les deux humanoïdes sont ensemble, fonctionnent avec les reptiliens de la bonne des hommes. Ils sont du même côté. Ouais, ça peut Emmanuel, sa santé. d'énergie. C'est surtout
dans son, au niveau de son cerveau. Pas de santé physique. Son cerveau, c'est vraiment la même chose, ils essaient tous de et ça crée comme, un peu comme une confusion dans sa tête. Il y a lequel lui montre ça, ils ont envie de lui montrer la partie de vérité et c'est pas en accord, euh, ça fait au niveau du cerveau de Emmanuel, ça fonctionne toujours en continu, à essayer de démêler, on va dire le vrai du faux, on peut dire ça comme ça, pour comprendre les choses. Emmanuel, Oui. Emmanuel, si tu as une question par rapport à ça. Ah, je confirme totalement. En fait, dans mon enfance, je voyageais souvent dans mon enfance où des aides venaient me chercher pour m'emmener visiter d'autres endroits et me ramener dans mon lit le soir, en fait. Quand j'étais très jeune, très petit. J'ai ce souvenir-là, effectivement. Et j'ai effectivement ce mental qui tourne en boucle en permanence, mais vraiment en permanence. Alliance sur Emmanuel. Qui venait le chercher? Lesquels? Humanoïde. À quel âge? Elle a démarré. 8 ans réellement, mais déjà un peu avant, il a vraiment un souvenir. Vers 6 ans déjà, il est très jeune. Ils ont testé beaucoup d'implants différents dans son cerveau. Et pour voir comment il réagissait, pas lui et d'autres, et comment il arrivait à intégrer on va dire les souvenirs qu'il pouvait lui induire. Les, si ça restait vraiment ancré en Emmanuel comme de vrais souvenirs, ou s'il faisait la différence, il arrivait à faire la différence entre ce qui lui indigeait et la vérité, quoi, la réalité des choses. Voir si ça fonctionnait, si ils pouvaient faire ça sur d'autres personnes aussi, parce que des tests d'implant. Qu'est-ce qui leur plaît chez Emmanuel? Qu'est-ce qu'Emmanuel possède qu'il veut plus? À part l'énergie. Cette faculté de pouvoir ressentir beaucoup de choses de voir au niveau des mondes subtils. Et donc c'était un sujet de test. On fait des sur le bras, au haut du bras droit, des petites piqûres. On tendance à dire comme des vaccins. Ils injectaient une espèce de liquide. Pour voir s'il pouvait servir, s'il modifier sa physiologie, c'est-à-dire presque son ADN, si ça causait s'il arrivait à modifier. Son ADN. Oui, la physiologie humaine. Autre chose, pas possible. Mais ça se rapporte, quand je dis physiologie humaine, c'est par rapport au cerveau, pas par rapport à nos organes. Vraiment par rapport au cerveau. Structure cérébrale. Oui. Il voulait arriver à quoi? Oui.
veut faire des humains des êtres soumis et ils ne s'aperçoivent plus de la réalité. Et, oui, que tous les humains puissent voir simplement ce que les illusions, les souvenirs qu'ils nous mettent dans la tête, comme si c'était des vrais souvenirs, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus être capable de voir par soi-même la réalité, mais que ce qu'eux ils veulent qu'on nous on en perçoive. C'est-à-dire, par exemple, comme si l'objet est jaune en réalité, que tout le monde perçoit. Moi, perçoit des choses. On n'irait pas chercher à comprendre, pour être tout normal, qu'on n'irait pas chercher à comprendre. Et là, s'apercevra qu'il y a des choses qui clochent, qui ne font pas. Et de croire sans, oui, de croire sans se poser de questions. Est-ce que toutes ces entités qui sont proximité d'Emmanuel ont créé comme interférence dans sa vie jusqu'à aujourd'hui? Ils sont responsables de quoi dans sa vie? C'est un bordel mousse. C'est, j'ai calmé son grain de sel. Ça interfère tous de façon différente. Il y a des situations négatives, c'est vrai dire. Et chacune, voilà, chaque va créer une situation différente. Ça fait que ça fait une somme de situations négatives, difficiles, d'échecs. Et voilà. Ça fait Au niveau de l'argent, ils sont responsables. oui aussi. Et c'est interfère sur sa façon de, oui, sur sa façon de penser. Et C'est comme ça fait qu'il n'arrive pas à gérer comme il faut les choses. Même s'il travaille, l'argent rentre, il n'arrive pas, oui, il n'arrive pas à gérer comme il faut. Il emmène donc aussi faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Il n'aurait jamais eu l'intention de faire sans être poussé. Voilà, ça fait bordel. à tout niveau, en fait, Ouais, ils interfèrent à tout niveau. à tout niveau. J'ai l'impression que c'est un ballon, si c'était un ballon sur un terrain de foot, quoi. Chacun va mettre un peu de pied dedans. Emballé comme ça, j'ai eu des oui, il essaye beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, Manuel fait beaucoup d'efforts pour ses partenaires, pour ça. La tête, vraiment, pour aussi, tellement embrouillé, j'arrive plus à voir la réalité des choses. Ça fait beaucoup. Il a un masque sous les yeux, comme un masque de Coralou, là, collé, vraiment. Parce qu'il y a autre chose. Oui, plein d'autres choses. Au niveau du cerveau, il y en a plusieurs. Bon. C'est, On va décider de monter en vibration, ouais, d'accord, et de se charger en énergie. ouais. Au plus haut. Qu'est-ce qui se passe? Pas de problème. Emmanuel, quand il se charge en énergie, Oui. il y arrive très facilement, mais il ne pas la bonne énergie. Il va puiser dans l'énergie des entités, des énergies, oui, des énergies. C'est pas oui, c'est pas sa propre énergie qui prend. Il va, oui, c'est l'énergie des entités. Ça fait qu'il
il continue à lui brouiller les choses. Ça, c'est des accords qu'il a conclus avec ses entités. Manuel, je vais te poser une question. Je souhaiterais savoir si tu souhaites continuer avec cette entité, est-ce que tu souhaites que les accords téléphoniques soient définitivement coupés ou pas? Totalement, tous. Ouais. D'accord. Et ça, je vais te demander de rassembler toutes les entités, qu'elles viennent toutes, Il y en a plein qui se présentent. qu'elles viennent toutes. Tout ce qui est lié, tout ce qui est lié à mes énergies. Jamais vu ça. Et c'est relié à chaque entité, mais une entité, Je vais demander toutes les entités de retirer tous les implants qu'il y a sur Emmanuel, couper tous les liens, et c'est le choix d'Emmanuel, c'est Emmanuel qui a décidé. Il retire tout doucement. ça sort de partout, les Ils bras, coupent tout, ils enlèvent tout. ça sort de partout. Voilà. Et toutes les entités présentes qui sont liées à tous les implants qu'il a doivent être présentes et tout retirer. Elles sont là. Il y a tous les implants qui se retirent et ils vont pas les retirent pas tous de la même façon. Il y en a qui les retirent, ça sort tout seul comme du magnétisme. D'autres qui viennent ouvrir, ouais, comme une assistance chirurgicale pour pouvoir les enlever. C'est incroyable. Tous les implants qui sont dans le cerveau, au niveau des yeux, dans le nez, ça tout retirer. On va se scanner plusieurs fois pour vérifier qu'il y en a un qui a été oublié. Ça dans les jambes, dans le torse. Il y a tous les implants qui sont là. Une chair avec un peu de c'est c'est un défunt, une âme humaine désincarnée qui lui a mis, ça date d'une autre vie, c'est pas dans cette vie-là. Il traîne sa vie. C'est vraiment une âme humaine désincarnée. Alors, je voudrais déjà Ouais. les liens. On peut maintenant couper les liens avec chacun d'entre eux. D'accord, on va couper les liens. Alors, déjà, tout accord, les pactes, quasiment, facile, toutes les vies sont désormais caduques sur tous les plans, tous les temps, toutes les dimensions, toutes les vies, ici et maintenant. Ouais. Juste que je réponde à une question de Emmanuel. Et c'est pas capable d'aider autres travailler en énergétique. Je suis obligée de lui expliquer. Il a peur de ça et il a un manque de confiance en lui par rapport à tout ça. Sans les entités, on n'est pas capable de lui expliquer. Et je demande de faire les choses lui-même. Par lui-même, il peut le faire. Je lui ai demandé de détruire lui-même les apports. Puisse voir
que c'est possible. Des impôts souhaités. Lui qui le fait. Voilà. Teste différentes façons de le faire. Mais surpris de voir ce qu'il peut faire sans l'aide des entités. Il rigole. Et comme un petit garçon, il découvre qu'il est capable de faire une nouvelle chose. D'accord. Donc, il a pas de là, il est capable de faire tous les liens, tous les problèmes. Mais qu'il le fasse. Son âme est devenue très blanche. Elle est très, très blanche. Alors, je vais taper un peu. Tout d'accord. Très passé dans toute vie sont désormais caducs pour tous les lois, les suspensions, les Et là, c'est un peu pareil. les entités qu'elles sous-tendaient, elles n'étaient pas issues. L'interprétation À son parcours, il y a cet amour noir, derrière lui, il a posé les chaînes. C'est fait lors d'un rituel de magie. de magie noire, Il y a un homme. Et lui, il est incarné pendant son âme sous forme de, oui, son âme sous forme de boule d'énergie noire. À chaque fois, c'est à la campagne. Je vais à la campagne. Cultivateur, c'est comme ça, il travaillait la terre. Ça remonte à Dieu. Qui sont quel pays, l'Ukraine. Ça, de magie noire a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi cet acte? et dans cette vie-là, il était paysan aussi. Il travaillait très beaucoup, assez souvent. Il travaillait beaucoup pour tenir de bonnes figures, pour nourrir sa famille. Et dans son travail, il y avait des résultats très très courageux, des bons résultats. Vraiment dû à son travail, au temps qu'il passait à travailler. Et il vendait ses pouvait vendre plus réguliers. Il y avait des plus grandes récoltes, donc il pouvait vendre beaucoup plus. Forcément, il avait été un peu plus riche, il gagnait un peu plus d'argent que lui. Et cet homme était jaloux de et Emmanuel était heureux, couple, en famille. Il y avait une maison, une petite maison, mais plus luxueuse que les autres, un peu plus belle, plus propre. Ça a causé la jalousie de cet homme. Il était célibataire, seul. Et il n'avait pas le même courage qu'Emmanuel. J'étais jaloux, tout simplement, de sa réussite.
qu'il a voulu l'empêcher de d'être riche, même s'il travaillait beaucoup, l'empêcher de gagner de l'argent, tout simplement. Juste pour m'empêcher de faire. Ça s'est perpétué depuis en vie, dans celle-ci où il a beau travailler, il n'a pas l'argent qui va bien. La magie noire et Oui, il est très courageux. Je travaillais beaucoup. c'est ça. Oui, je suis allée là. Je suis allée. Si elle sait quoi, quoi, Il veut plus entendre parler. Déjà, parce qu'il a fait aucun mal et on est comme ça. Il n'a jamais fait du mal. Oui, il s'appelle Fernand. Il enlève le méchant. de quelle manière il s'y prend? Quelque chose dans les mains. Un chapelet, quelque chose. Un chapelet. Il dessine. Oui. Il avait créé quelque chose qu'il avait créé lui-même. En faisant le chemin à l'envers, il peut Évidemment. Ouais. Les chaînes autour des chevilles d'Emmanuel se dissolvent petit à petit, s'effacent tout doucement. L'empêcher vraiment d'avancer. Il n'y a plus rien à son côté. Oui. Merci. Ouais. Comme il pleure et on regrette, on fait du mal. Il a compris que c'était pas une idée. Voilà. On sait pas que ça allait le poursuivre dans d'autres vies. Ouais. C'est bon, c'est parti. Manuel, il a les jambes plus légères, plus alertes. Ah, ils vont très vite. C'est rapport. Il sera resté. S'il reste des informations énergétiques, peut-être qu'ils apparaissent. Son corps, au moins, non, c'est sur ses corps spirituels. Beaucoup, de tâches noires.
y a beaucoup d'énergie noire. Elle commence à partir. Oui, doucement. Ouais. Ouais. Mais comme englué dans débat, englué dans, je dirais, comme dans un col, un peu de poudron, ce débat pour enlever tout ça. Ouais. Des extrêmes. Et a été posé lors de certains soins psychor énergie. Donc, certains soins. Oui. C'est un différents soins énergétiques. J'ai collé des énergies très noires sur ces cornets. Il y avait une plaie, oui, on va dire une plaie sur un décor énergétique. Grosse plaie, comme ça. Un homme lui a mis comme un pansement, on va dire, dessus. On va dire ça. Pour, cicatriser cette plaie, c'est une énergie très noire. Donc, ça, oui, ça a cicatrisé une partie. J'ai ressenti cette douleur. Mais, l'énergie noire est restée collée. Elle se nourrit aussi d'énergie spirituelle et elle, ouais, ça noircit toutes ces corps spirituels. Ça reste collé. En fait, ça l'alourdit. Ça l'empêche lui d'aller plus loin. C'est un peu, je sais pas, pareil qu'on mettait un gros caillou chez cette plaie, donc faut pas avoir mal avec cette plaie. En même temps, faut pas qu'on va se tromper parce que ça tire le coup. Ouais, je vais faire Faut se nettoyer. aussi. Pas de bien, c'est mise, c'est mis, comme ça, et avec des soins différents, des pratiques différentes. Et c'est une psychologie. Oui, il y a plus, ça empêche des énergies légères, plus positives. C'est bon, elles sont échappées complètement. Elle a réussi à sortir de comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Elle a réussi D'accord. Ok. à se sortir. Selon toi, c'est bon là? Oui. Bon. Au niveau des implants? Derrière, au niveau de l'oreille droite. Quelle est l'entité responsable?
oui, mais c'est bizarre, pas les mêmes que ceux de tout à l'heure. Il est pas trop grand. Plus, plus possible, large au niveau alors le corps est plus étalé, peut-être, pas comme on peut dire qu'il veut la tête de façon verticale, sur horizontale, et bien à haut, et très élargi. Des grands yeux, très très grands yeux. Bon, ouais, regardez, on va pas dire ouais. Et là, c'est supplémentaire. Oui, là. À quoi sert l'implant de la Ah, faut essayer d'utiliser ses capacités, les faire passer, et transmettre des informations. Ah oui, oui, mais pour que Emmanuel les retransmette aux hommes, hein, aux humains. Mais il ne dit pas qu'une partie pour prendre le pouvoir sur la domination sur les humains. Oui, il veut se servir d'Emmanuel comme de porte-parole, un peu comme s'il est de Messie. Il me dit, voilà, c'est un peu comme si, voilà, servait de lui, voilà, Emmanuel s'est un petit peu de Messie pour ramener du monde à ses croyances. Tu vas lui demander dans l'implant, Emmanuel, dans le plan. Ouais. Et Emmanuel, tout simplement, tu lui demandes quel sera l'implant. Tous les implants. Là, ici, ça fait des petites piqûres, de chaque côté, comme des petits coups d'aiguille. Comme des coups d'aiguille. Mais très léger. D'accord. Alors, on va décider, Patricia, que tous les implants qui sont placés bien apparaissent devant ici. Il y a un point de gauche. Oh, c'est tout, il y a que c'est, voilà. D'accord. Demande à l'entité car il y avait 3 implants dessus. Oui, c'est bon, les a retirés, les deux ans dans sa main. C'est comme ça que l'encyclette, ça faisait des germes alors que, comme un petit peu ouais, mais très très léger. Faut dire peut-être comme un petit peu jus. J'en ai eu une très forte il y a 2 semaines. La semaine dernière, une très forte piqûre, mais très très forte, inhabituelle. À l'entité qui a fait ces implants bleus. Moi, il y en a une qui servait de caméra. Permettait la quantité de voir autour d'Emmanuel. Bon, les a écrasés. 13 ans passés dans toutes les vies sont désormais tous les mois.
Bye. Je vois Emmanuel dans une incarnation en tant que super. Il a le visage au niveau de la tête un peu plus élargi. Voilà. Parce que, ouais, on peut dire faux, pas de cheveux. Un front plus large. Et, on peut faire des on fait Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? On n'a rien entendu, en fait. Si tu peux répéter. J'ai montré aussi que tu étais incarné dans une autre vie, enfin dans une autre vie, en tant qu'humanoïde. Là, le visage s'élargit au niveau du front, avec la cheveux étirée, la tête est plus large. Elle a été incarnée dans cette race. Oh. Ouais, tu m'expliques pourquoi tu m'as montré cette vie-là, cette incarnation. C'est une race qui vont beaucoup combattre les autres races, vraiment tout le temps en guerre. Et il me dit Carpecia, sa planète, il me dit Carpecia. Et ouais, c'est une race, on va dire, guerrière, Derrière. qui part toujours combattre ouais, dans l'espace les autres d'autres races qui veulent pour s'approprier des planètes. Comme sur Terre, il va y avoir la guerre pour s'approprier un pays. Là, c'est cette race-là, ces humanoïdes sur cette planète, pour guérir des planètes. Incarnation, pas de temps. Bizarre. Parce qu'il me dit 2006 dans l'avenir, mais c'est pas la même ligne temporelle que nous. C'est aussi c'est en parallèle que cette vie-là. Et deux incarnations se vivent en même temps. Mais bon, c'est l'avenir pour eux. Enfin, c'est du passé pour Emmanuel en tant que être humain incarné ici, mais en même temps, ça se vit en même ça se passe en même temps. Est-ce que ça crée des, est-ce que ça crée des conflits, là, actuellement, dans ma vie présente? Oui, ça interpelle beaucoup, comme si deux plombs, les deux plombs se mélangeaient de temps en temps. Et donc, par rapport aux dates service, pour nous, en tant qu'humains incarnés là, en ce moment, ça remonte à 1715. Mais dans ces, dans ce plan parallèle, c'est en même temps que nous. Chaud. C'est passé et présent en même temps. Donc, malgré cette division, est-ce que mon âme est entière, là? Est-ce que ma part d'énergie est entière, malgré cette division temporelle? T'as une partie là, incarnée,
partie qui interfère dans cette relation. Et il ne devrait pas y avoir de communication, mais je cherche à compliquer à expliquer. En fait, il ne devrait pas y avoir d'interférence entre ces vies dans deux plans différents, parallèles. Et je comprends. Donc, tu as fait une réunification d'âme, c'était l'erreur. Ça a reconnecté ces deux plans. Et du coup, l'un interfère avec l'autre, ça cause des problèmes. Alors qu'en fait, chaque partie d'âme devait rester dans son plan, sans interférer. Pas facile à expliquer. On a tous des parties d'âme qui ont des incarnations dans des plans différents et qui ne sont pas, peuvent pas être liés. C'est-à-dire, ça reste du passé pour nous en tant qu'humains, même si c'est tout en présent en réalité. Mais si on essaye de les rassembler, ça crée de grosses interférences, ça se mélange et sans, ça crée des soucis dans la vie de chacun, aussi bien pour humain sur Terre, pour on va dire, nous incarner dans à d'autres moments, d'autres plans. Est-ce qu'on peut reprendre les bonnes parts d'énergie, là, refaire le travail ou pas? Ce visage-là, j'ai déjà vu, en fait. Quand je me fixe, ce visage-là, il apparaît, en fait. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et est-ce qu'on peut reséparer? Donc, voilà, j'ai fait un regroupement d'âmes et je pense que c'est ce qui a dû être pris et qu'il fallait pas, justement. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une erreur. C'est casser, couper oui, reséparer et casser le lien. Les deux parties. Appartient à nous, notre passé terrestre, laisser à notre passé terrestre, même si c'est présent en même temps, dans un plan, il faut le laisser à notre passé à nous sur Terre. Là, les vies se mélangent. Moi, je suis obligée de séparer les deux. On part tout doucement pour que les, les cellules de l'un ne partent pas avec l'autre. Que ce soit vraiment bien reséparé. Il n'y a pas ne serait-ce qu'une cellule qui part, qui reste particulier. C'est bon. Chacun a réintégré son plan, son temps. Et il y a comme si se secouait, dire ça y est, je reprends mes esprits. Mais c'est bien l'Emmanuel là que le Emmanuel dans l'autre plan. Et comme un réveil, une légèreté qui se crée, se retrouve eux-mêmes. Là, c'est bon, là, s'il y a plus de, oui, retourner dans son temps, dans son plan. Est-ce que tu as une question Et qui a décidé de ces deux incarnations-là, initialement? Ou de celle-ci, du moins. Karma, on dit que tu devais vivre ton bien, que tu, voilà, ton plan de vie, c'est-à-dire, t'es pas d'accord. Tu savais que c'était un mensonge et un piège. Et
c'est débattu, beaucoup débattu. Il y en a qui te tiennent un de chaque côté, qui te tiennent par les bras, qui tu débats. Si tu ne veux pas, tu veux bien te réincarner, pas sous leurs conditions à eux, mais de façon naturelle, avec, on va dire, une vie normale, comme ça devrait se passer, et non par un karma qui nous oblige à porter et à subir. Et donc, oui, j'ai passé une grande partie de ta mémoire de ce que tu savais, de ce que tu avais appris, découvert au fil de tes incarnations en entre deux vies. Ok. Est-ce qu'il est possible de reprendre ces mémoires-là maintenant, là, de les retotaliser, en revenant à l'instant d'avant, par exemple? Sinon, tu vas pas réussir à, typique à toi, c'est pour tout le monde. Les choses vont pas te revenir d'un seul coup, ça va te revenir tout doucement au fil des choses que tu feras. À un moment, tu diras, ah, mais tiens, ça je connais, mais ça je sais, quoi. Même si c'est en contradiction avec ce que d'autres disent. Il y a des choses qui vont te revenir tout doucement, ça. C'est pas, hop, d'un seul coup, j'ai toute ta mémoire. Et cette incarnation, ouais, elle est compliquée comme tous. Est-ce que tu peux répéter qui a décidé de cette incarnation? Parce que ça a coupé le son, en fait. C'est du karma, toujours les mêmes, là, ils sont blancs, cheveux blancs, barbe, et c'est eux qui décident de notre karma, d'accord, avec nos entités. Et, ouais, ils ont vraiment fait en sorte de, t'avais compris beaucoup de choses. Tu savais que le karma n'existait pas. Et ils sont forcés à revenir sur Terre, à incarner, en te faisant croire qu'on avait un karma. Pour implanter vraiment cette croyance. Ouais. La mémoire, est-ce qu'il existe quelque chose, il y a une méthode, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour Se libérer des implants, tous les accords avec toutes les entités, et rechercher, et ça revient pas, la mémoire peut pas revenir comme ça. Là, c'est juste des bribes de souvenirs qui vont réapparaître au fil du temps, en faisant quelque chose, en lisant. En disant, mais ça, je connais, ça, voilà, c'est comme ça que ça revient. Ça ne revient pas. Là, non. Pas, faire n'est pas capable d'aller reprendre des souvenirs que nous avons créés à ce moment-là. Je ne peux pas revenir. enlever ou Oui, enfin, quand je dis enlever, c'est, on les a fait oublier par hypnose. Par hypnose. Et avant cette obligation d'incarnation, j'étais où alors? Avant cette obligation. Entre deux vies. Ou l'incarnation d'avant. L'incarnation d'avant sur Terre. Incarné en tant qu'humain. Par contre, entre les deux incarnations, entre celle-ci et celle d'avant, que dans l'autre de vie, c'est comme dans un lieu, c'est très religieux, oui, et très, c'est un hôpital, là, de bâtiment,
blancs, où ils essayent où ils font comment dire, justement, ils effacent la mémoire, on va dire. Pas juste au moment de l'incarnation, ils effacent la mémoire. C'est un travail qui est fait bien avant. Donc c'est un lieu agréable, mais personne se rebelle, c'est agréable, c'est beau, mais c'est, oui, comme un hôpital où des choses sont faites, qui facilitent cette mémoire de choses qu'on a pu apprendre et que les personnes ne se souviennent plus et deviennent, on veut dire, dociles et se retournent dans des croyances auxquelles ces entités une nouvelle vérité, on va dire. Là, je vais te demander de te connecter à cette... Oui, je suis dedans, je suis au milieu. C'est comme des séances on pourrait on pourrait dire séances d'hypnose, d'hypnologie chez nous, sur Terre, pour modifier notre façon de penser et nos souvenirs. Des séances collectives, il y a des séances individuelles, selon les niveaux de chacun, les niveaux de compréhension, de vérité. Ils cherchent pas à effacer ce que les personnes ont vécu dans leur incarnation, dans la vie de tous les jours. C'est juste de l'univers, de tout, de tous les mondes de télé. Après, si la personne était mariée, ça ils en aiment pas. Ça, juste vraiment les connaissances, oui, vraiment ceux qui ont des connaissances. Oui, au niveau de l'univers, comment ça fonctionne. Quelle particularité j'avais dans ces connaissances-là? Beaucoup de choses. Euh, Recherche, des expériences que tu as faites dans l'éducation et, et sur dans des incarnations que sur Terre. J'ai plus des capacités et des connexions avec ton père dans d'autres incarnations qui te permettaient d'avoir un voyant, un médium, un voyant médium dans certaines vies. Et donc tu avais certaines connaissances. Tu as été cherché en 1849. Tu, oui, tu étais voyant, médium, et tu as beaucoup été chercher à comprendre les choses que tu voyais, qu'est-ce que tu voyais, que c'était une réalité. Tu as été beaucoup étudié et tu avais compris beaucoup de choses sur le fait que les entités nous bernaient, nous mettaient dans un monde d'illusions par rapport à tout ça. Vous savez voir ce qu'elles avaient envie de voir. Et c'est bon, ça les a dérangés, il fallait pas qu'ils se souviennent de ça, réincarnant dans cette vie-là. J'avais compris trop de choses. Le fait aussi que dans cette incarnation, t'as toujours été poussé à aller vers des personnes et t'intéresser à des choses qui allaient justement travailler avec des entités pour te berner encore plus pour que tu ne te souviennes de rien et que tu ne fasses, que tu ne retrouves pas, que tu ne remettes pas la trace de la vérité comme dans la vie précédente. Et tout a été fait pour que tu sois berné au maximum pour tomber dans des fausses croyances, dans des illusions.
qui l'ont poussé Oui, dans ce chemin. oui. Donc, ça n'a pas été un hasard, toutes tes rencontres et tout ce que tu as fait. Soit les soins, ouais, tout ça. On t'a dit, oui, donc, poussé sur un chemin, où je veux dire, ce que tu allais faire, les expériences que tu allais faire, les rencontres allaient te mener sur une illusion. Contrairement à la vie précédente où tu avais compris les choses, mais où tu avais fait les choses seul, tout seul, par toi-même. Donc là, on t'a fait rencontrer, ils t'ont fait rencontrer des personnes et des situations pour que, et tu vois pas la vérité. C'est tordu, hein. Ils sont pourris. Est-ce que j'aurais encore des blocages actuellement, là, maintenant, ici présent, qui m'empêcheraient de maintenant pouvoir travailler tout ça avec tout ce dont je pourrais être capable? Blocage, non, pas de ce sens-là. Au niveau des croyances, c'est, ça travaille sur toi, au niveau de tes croyances personnelles. Il y a plein de choses que tu dois remettre en question. Et pas tout à fait prêt encore c'est un travail, parce que ça peut pas te faire en 5 minutes, du jour au lendemain. Faut que tu, tu, tu enlèves toutes tes croyances pour repartir de zéro, je pourrais dire, au niveau des connaissances. Et une fois tes croyances complètement enlevées, tu peux travailler correctement de toi-même avec ta propre énergie, tes propres capacités, que tu en as. C'est beaucoup au niveau de tes croyances pour l'instant. Le fond d'intégrer la compréhension de tout ça, et c'est pas facile de changer tes croyances. Là, faut repartir de zéro en faisant confiance qu'à toi et à ta partie d'âme qui va permis. Vraiment en étant connecté qu'avec elle. Ça va demander un petit moment, le temps que tu digères tout ça. Mais ça va se faire, c'est faisable, ça va se faire. C'est juste à toi de travailler sur toi pour y arriver. Tu pourras faire de bonnes choses, pas de belles choses. Si t'enlèves, tu repars de zéro. Et c'est un choix de ta part. C'est toi qui dois soit choisir de se dire oui, c'est difficile, je repars de zéro, je balaye tout ce que j'ai pu savoir en gros, ou alors il y a des choses auxquelles je tiens encore et des choses où ça peut bloquer un peu. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a plus de son, excuse-moi. Des petites choses, des petits gars, ouais, c'est bon, bien blanc, bien propre. Et vous faire revenir. Ça. Ouais. Ouais.
Ça va. Ouais, Emmanuel? Ouais, là pendant 2 minutes, il y avait plus du tout de son, mais je vous ai laissé continuer. Je pense qu'en fait, quand vous parlez en direction de l'ordinateur, on entend très bien. C'est juste que dès que ça dévie, le son coupe. Donc voilà, donc je Et vous, au moment où il me ramenait, où je revenais? là déjà un petit peu avant, mais je veux dire, régulièrement depuis le début, il y a des grosses coupures à chaque fois, mais du coup, je préférais laisser le travail s'effectuer pour, voilà. Du coup, mais on a quand même une bonne partie des éléments. Donc si vous parlez en direction de l'ordinateur, je crois qu'il n'y a pas de coupure. Enfin, il me semble. D'accord. C'est Bon. bizarre. D'habitude, avec le téléphone, on n'a aucun souci, et là, c'est vrai que ça causait problème. Non, Et c'est beaucoup ça que, d'interférences. voilà. Donc je sais pas s'il y a une autre source d'interférence sur le son, ou si c'est quand vous êtes en direction autre que l'ordinateur. En fait, je sais pas. Ouais, c'est, parce que là, oui, c'est bizarre. Bon, si tu veux bien qu'on redialogue juste pour les points, donc Bien sûr. Non, il n'y les a pas de souci. ouais, les Non, trois quatre points, voilà. comme ça, si, entre les coupures de son et ce que tu as perçu. Voilà, ce que t'as fait, ce que t'as pu, ne pas entendre. Voilà. Donc, pour ce qui est de la vie en parallèle, ce que tu dis, effectivement, c'est un visage que je voyais régulièrement. En fait, quand je me fixe, j'ai ce visage-là qui apparaissait, effectivement, depuis quelques temps. Et, euh, et effectivement, j'avais, comme je t'avais dit, eu un regroupement de parts d'énergie, d'autres parts d'énergie que je t'ai parlé juste avant, comme par hasard, tu vois. Donc, à vérifier. Et le boulet au pied, apparemment, on m'avait dit qu'effectivement, on m'avait dit que ça venait peut-être d'autres personnes de ma famille qui s'étaient déchargées au niveau karmique. Donc c'est peut-être la vie que tu as vue qui m'avait jeté un sort et que j'avais un boulet au pied, effectivement. Ouais. Là, c'était vraiment fait par magie noire, hein, tout simplement. Un rituel. Mais, il y avait beaucoup de choses et il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y en a plein de choses, c'est, fou. Il y avait Ah, un de choses. bizarrement, ça relie tous les points qu'on a parlé avant l'enregistrement, comme tu as vu hier. Tous les points Ouais. qu'on avait parlé. Beaucoup, C'est oui. vraiment tout ce que je t'ai. Et là, pendant que on s'est tout libéré, j'ai encore une piqûre juste avant. Et la Ouais. semaine dernière, j'ai une énorme piqûre au pied. J'en avais pas souvent. Et Ouais. par contre, le mouvement énergétique au visage et autres, c'est exactement ce que j'avais, ce que je ressentais tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord. Et quand tu as enlevé les implants, effectivement, je sentais tout sortir. Enfin, concrètement, vraiment concrètement. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses, il y avait tellement de choses qu'il fallait, que j'étais la priorité, en fait. Ce qui me bloquait le plus, quoi, vraiment, voilà. Je sais qu'il y a d'autres choses. C'était une quantité incroyable d'informations que j'avais. J'ai vraiment été à la priorité déjà de commencer à être libérée au maximum. D'accord. C'est Donc vrai là, que c'est un champ de bataille au-dessus de toi et autour de toi, quoi. Il y a une quantité, mais d'entités, c'est un champ de bataille, quoi. J'avais jamais vu ça à ce point-là. non, mais t'en avais vu quoi? Deux d'un côté et deux de l'autre, c'est ça? Parce qu'en fait, ça coupait souvent, donc j'ai pas réfléchi. C'était ce sont des entités, bon, que tu as appelées, qu'on a appelées pour toi lors de soins, etc. Et ces entités, elles sont pas toutes d'accord entre elles. Et comme tu avais conclu des pactes, en fin de compte, tu as créé un lien avec chacune d'entre elles, elles veulent tous leur part. Et comme elles veulent leur part, mais qu'elles sont pas d'accord entre elles, donc elles se bagarrent entre elles. Euh, c'est à celle qui t'aura, quoi. Et qui te dominera le plus. Et c'est vrai que c'est un champ de bataille, quoi. Bah, ce que je comprends pas, c'est que moi, quand je fais des demandes conscientes de libération d'implants ou autres, pourquoi elles n'agissent pas finalement? Enfin, de mon mental et de ma part ici présente, égotique, oui. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'agissent pas quand je fais des actions pour ces libérations? Mais C'est c'est bizarre. simplement parce qu'elles ne veulent pas te libérer. Hmm. Et voilà, c'est ça. Donc là, faut que t'arrives, c'était en rompant les accords et les liens avec ces entités, que tu puisses reprendre ton propre pouvoir, te libérer après, toi, comme faire après, voilà, si tu ressens quelque chose sur toi, de pouvoir le faire toi tout seul. Donc là, tu demandes à une entité de t'aider. Donc elle, son but, c'est pas de te libérer. Elle va bien te libérer de l'entité qui est contre elle. Et elle, c'est pour mieux, voilà. Donc t'étais toujours sur l'emprise de l'une ou de l'autre, en fin de compte. C'est pour ça que c'est un champ de bataille autour de toi. C'est parce que tu vas en demander à être libéré. Donc il y en a une qui va t'aider à être libéré d'une autre entité. Mais elle, c'est du coup, elle a toujours la mainmise sur toi, en fin de compte. Donc ça tourne, un coup c'est l'une, un coup c'est l'autre
elles se chassent l'une l'autre et elles reprennent le pouvoir sur toi, l'une l'autre, à tour de rôle, en fin de compte, selon comment tu le demandes. Là, donc là, C'est toutes vraiment celles, un gros cochon de patin. d'accord. Donc Comment? toutes celles donc que tu as vues là, sont totalement sorties de mon champ Voilà, intérieur. voilà, si tu ne les rappelles pas, voilà, si tu ne les rappelles pas par la méditation, la prière, tout ce que tu veux, les soins, celles-là, elles sont parties. Là, tu vas couper les lignes, tu vas couper les pattes, celles-là, elles sont parties. D'accord. Il y a un moment, tu as mentionné Ama au moment du choix d'incarnation, mais j'ai pas compris si c'était Ama ou que c'était coupé, je sais pas. Quand j'ai dit qui est à l'origine de ce désir d'incarnation, ça, L'incarnation. ça Oui, avait alors, coupé. c'est maître du karma, comme d'habitude, toujours. Alors après, je sais pas si tu as compris ce que je disais, tu as pu entendre. Donc, ils t'ont forcé à avoir, on va dire, un karma, entre guillemets, parce que le karma n'existe pas. Donc, ils t'ont fait recroire que le karma existait, hein, combien. Mais c'était, voilà, avec une vie difficile, en fin de compte, te pousser vers des personnes et des situations qui allaient te mener sur un mauvais chemin au niveau de la rencontre, justement, de ces entités, de ces énergies, parce que tu avais compris dans ta vie, surtout dans ta vie précédente sur Terre et dans l'entre-deux vies, tu avais vraiment compris qu'ils nous bernaient, hein, ces entités, que le karma n'existait pas, etc. Donc, on est d'accord que tu te réincarner en tant qu'humain, en karma, normalement. Mais donc, comme tu avais compris tellement de choses, donc ils ont voulu, ils t'ont vraiment fait un nettoyage, un lavage de cerveau pour t'enlever ce que tu avais compris et te repousser dans cette vie-là, dans des situations qui te ramenaient à des entités, etc. et non à travailler par toi-même, en fait, comme seul. Ça bien à me comprendre. Si. Mais après, en pratique, c'est pas évident de comprendre comment travailler par soi-même. Mis à part, c'est Voilà. de capter les informations par soi-même. Au-delà de ça, il y a forcément des échanges avec la vie, avec les éléments, avec les autres êtres. Donc, du coup, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est ça. Donc là, C'est- c'est voilà, pour réapprendre des choses et à travailler qu'avec toi-même et qu'avec ta partie d'âme. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand tu as posé la question si tu y arriverais, bien sûr, et ça reste de ta part. Après, si tu ne les rappelles pas, si tu réapprends à travailler qu'avec toi-même, tu pourras faire de belles choses, à condition que tu ne rappelles pas les entités. Et c'est vrai que ça demande un travail d'intégration là au niveau de tes croyances. Et on chamboule pas nos croyances du jour au lendemain, bien sûr. C'est pas toujours facile. Des fois, ça booste notre confort. Hein. Des fois, oui, certaines personnes le font. Moi, je l'ai fait du jour au lendemain. Mais d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est ce travail-là personnel que tu as à faire sur toi, au niveau de tes croyances. Euh, changer tes croyances, en fin de compte, et réapprendre à travailler qu'avec toi-même. D'accord. Parce que tu en es largement capable, en plus. Que tu as certaines capacités. On a certaines capacités. Hein. Plusieurs vies, celle d'avant, tu avais beaucoup travaillé. Mais dans la vie précédente, tu avais travaillé tout seul, par contre. Vraiment qu'avec toi-même. Tu faisais pas appel aux entités, anges, machin, etc., tout ce que tu veux. Tu n'avais pas toutes ces croyances. T'étais vraiment terre à terre, en alliance bien terrestre, quoi, et puis bien sur terre. Tu travaillais qu'avec toi-même, avec ta propre énergie. Et c'est ça mais c'est vrai que c'est maître du karma qui t'ont forcé à incarner de la façon dont tu as vécu jusqu'à maintenant. Ça a vraiment été fait volontairement pour te perdre, en fait. Et ces maîtres du karma, c'est Alors, ils sont de toute façon, ce sont des entités. En général, toujours les mêmes. Hein, faut pas, elles sont sous l'autorité aussi d'autres entités, hein, souvent sous les humanoïdes, hein, sous la domination des humanoïdes. Mais ils sont là justement à nous faire croire que le karma existe et qu'on doit se réincarner pour notre évolution. Alors c'est l'inverse, c'est pour d'évolution. On soit de plus en plus sous leur domination et qu'on ne cherche plus à comprendre quoi que ce soit, quoi, en fin de compte. On devienne un petit peu des légumes au fil des incarnations. Donc, ils vont nous faire vivre des choses très difficiles, on sent que c'est pour notre bien, et on tombe dans tous des panneaux. Et toi, tu t'es beaucoup débattu parce que tu savais que c'était un leurre, que c'était faux,
Et tu t'es beaucoup débattu et ils se sont quand même arrangés pour t'effacer en grande partie ta mémoire et te pousser dans l'incarnation avec un karma que eux ont choisi. Pour Ah, toi. c'est comme je vous avais dit, j'étudie beaucoup le système d'incarnation et toutes les composantes de la vie, mais vraiment dans sa globalité, et approfondie, et je perdais du temps, tout le temps dans ma vie pour des trucs vraiment dans des soucis tout le temps permanents qui occupaient tout l'espace, effectivement. Donc j'ai beau faire beaucoup de choses d'un côté, j'étais toujours retardé pour plein de choses. Du coup, C'était vraiment fait exprès. C'est vraiment fait exprès. En plus, quand tu as eu cette reconnexion d'âme, hein, enfin, de rassembler des parties d'âme, c'est une grossière erreur parce que euh, c'est sur deux plans différents et ça interfère constamment. Et dans ta tête, dans ton cerveau, même inconsciemment, il y a plein de choses qui se mélangent et du coup, tu t'arrives plus à discerner les choses comme il faut, la réalité, voilà. Et ça te fait partir un petit peu dans tous les sens et ça te fait perdre du temps. Euh, ouais, mais c'est vraiment, c'est le mot, c'était vraiment un bordel chez toi. je vous l'avais dit en fait parce que je vous ai pas tout détaillé, mais oui, j'avais un truc tellement lourd que les jeux hors des gens classiques vraiment, parce que c'était tellement permanent et constant et sur tous les sujets, sauf la santé. Donc du coup, voilà, globalement, ça donnait ça. Donc bon après bah voilà, je pense que les trois quarts des éléments déjà sont déjà dépollués effectivement pour repartir sur des ressentis de bonne base. Voilà, c'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, on refera sur les régressions suivantes, on ira renlever ce qu'on n'a pas vu là, aller plus loin pour vraiment te débarrasser de tout ça, quoi. Oui, parce que là j'ai encore des croyances sur qu'est-ce que j'avais connecté dans ce cas-là à certains moments pour savoir qui m'ont expliqué des choses et du coup est-ce que c'était aussi un leurre ou pas, et effectivement. Tout ça, là on n'avait pas le temps de tout voir. Ça se fait en plusieurs étapes, forcément, et on ira voir tout ça de plus en plus profondément. Comme on disait tout à l'heure. Je me souviens des voyages quand j'étais petit, hein. Je me souviens qu'effectivement on m'emmenait voyager et qu'on me ramenait. Et ça je me souviens concrètement, c'est toujours resté. Ouais, alors moi j'ai vu, c'est vrai, où ça a vraiment commencé vers 8 ans, ça a été avant aussi, vers 6 ans, mais où on avait moins de souvenirs. C'est à cet âge-là que je les ai en fait. D'accord. D'accord. C'est, Et voilà. pour moi, le point crucial, c'était vers 8 ans. Ça a vraiment commencé, on pourrait presque dire, ton initiation de leur façon à eux, quoi. Donc à te montrer des choses qui ne sont pas spécialement justes, donc toujours une partie de vérité, une partie de faux. Ils ont vraiment commencé à avoir, ouais, comment dire, avoir la main mise sur toi, je perds mes mots, à te conditionner, voilà, à leur façon. Et c'était vraiment, moi j'ai eu vraiment à partir de 8 ans. Ils ont vraiment commencé ce travail avec toi pour te conditionner. D'accord. Ok, Alexandre a quelque chose à dire, non? Ça va? Alexandre, ouais, si tu as quelque chose à dire. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment travaille au niveau de ta psychologie. Ouais. Et surtout, bah, plus de méditation, appelle plus. Les soins, fais attention, ça pollue tous tes corps. Fais attention à ça. Alors, je sais que c'est pleine conscience. Oui, pleine conscience. Voilà. Vraiment juste sur ta respiration, ton corps, mais sans entité, sans rien. Ouais. C'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps, quoi. Voilà, je me concentre sur ma respiration, qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Ça s'arrête pas. Et pas de prière, parce que là, tu vas te... Là, déjà, je trouve que c'est un beau morceau qui a été retiré pour toi. Je pense, pour les jours qui viennent, déjà, tu te sentiras un petit peu mieux. J'espère. Moins pesant. Mais tu me diras ça, je pense. J'espère. Ouais, moi aussi, j'espère. J'espère vraiment, parce que c'est vrai que là, j'y étais à la priorité, à enlever vraiment les trucs les plus lourds pour toi. Donc, je sais qu'il y a d'autres choses, hein. Ça, je vais pas te le cacher. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Mais là, au niveau de ce que j'ai vu, de ce qu'on enlevé, donc on a vraiment enlevé les implants, casser les accords avec ces entités qui étaient les plus pesantes, on va dire. Voilà. Et après, on va affiner. Ok, d'accord. D'accord. Donc, en fait, je veux dire là, donc le travail a été fait sur toutes les entités qui se sont présentées, qui étaient en lien avec mes énergies. Hein. On avait un paquet.
sont tous les implants que tu avais sur tes corps, en fait, qui étaient reliés à une identité précise. On avait partout, là. Et l'implant, forcément, amenait une interférence dans ta vie. D'accord? Une interférence, eux, ils se nourrissaient de ça. Ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, ça peut être des problèmes d'argent, les problèmes, ils sont contents, ça libère une énergie qu'eux, ils récupèrent. Et ils s'en servaient aussi beaucoup, ils servaient beaucoup de toi, faire leur parole en même temps. De te rallier à eux dans leurs croyances, enfin dans, voilà, oui, dans leurs croyances de parents, etc. Pour que tu puisses leur parole auprès des humains, hein. Comment c'était pour ramener du monde à pactiser, en gros, à créer des liens avec l'identité. Elles sont pernicieuses, hein, de toute façon, les entités, elles sont, on le sait, mais et là, chacun va essayer de trouver la couverture à elle, hein, de toute façon. Donc là, ceux-là, déjà, là, ça a été cassé, ça a été rompu, elles sont parties. Si tu ne les rappelles pas, parce qu'elles vont vraiment, de toute façon, elles vont essayer de t'attaquer pour revenir. Ça, on le sait. Ouais, attention. Après une régression comme ça, quand on les chasse, elles essayent de revenir en France. Hein. Donc à toi d'être très vigilant, de faire attention de ne pas les rappeler, rien du tout. Et on pourra aller comme ça de plus en plus loin, enlever le reste et voir qu'est-ce qui reste. Tu peux t'induire aussi des choses, hein. Enfin, je sais pas, par exemple, dans ta tête, dans ton fort intérieur, tu te dis aussi, je ne souhaite d'accord avec personne. Tous les accords sont rompus. Ça, tu peux te l'induire. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé de le faire, hein. C'est pour ça que Ouais, mais refais-le. Moi, je le fais, c'est je ne veux aucun accord avec aucune entité. Aucun accord avec aucune entité. Voilà. Rien. Voilà. Ça fais-le. Ouais, continue. D'accord. Bon, bah, écoutez, je vous remercie énormément. Voilà. Et puis, comme ça, je vous dis, on se tient au courant pour la suite. Alors, faudra juste voir par rapport au micro, on fera un essai la prochaine fois, voir comment on peut faire. Parce que ça devient une catastrophe avec Skype. Vous allez voir à l'enregistrement, il y a beaucoup de coupures, en fait, énormément. Mais bon, le plus important, c'était ça. Donc, je vous ai laissé quand même enregistrer, normalement. Voilà. C'est dommage. Et c'est vrai que là, ça devient une catastrophe avec Skype. Entre la vidéo, comment elle s'enregistre, le son qui déconne, ça devient pénible. Alors, je pense que c'est une histoire de micro, de champ de micro. On a fait un champ. J'ai remarqué que quand tu parlais vers l'ordinateur, on entendait, et dès que tu retournais la bouche de l'autre côté, ça s'arrêtait. Sur mon téléphone, je suis sur téléphone. Je t'avoue, ça déconne trop en ce moment sur l'ordinateur. Je suis sur le téléphone. Et sur le téléphone, on n'avait aucun souci jusqu'à maintenant. Et là, apparemment, si on a eu... Bonne chose aussi, c'est que quand tu retires beaucoup d'entités comme ça, t'en as qui viennent interférer. C'est ce que j'allais dire en fait, oui, parce que j'ai vu beaucoup d'autres sessions, c'est les entités qui interféraient sur le son et du coup ils dépolluaient ça tout de suite avant et ça s'arrêtait directement derrière, effectivement. Ouais. Ils veulent pas que tu aies des informations. C'est ça. Ils veulent pas. Bah là, il y en a une partie j'ai pas lu, mais du coup, ouais, c'est... On va voir ce que ça donne à l'enregistrement. Quand on voit la vie que tu as eue avant, avec tu étais médium, voyant, que tu n'avais pas de problème, forcément, dans cette vie-là, il a compris quelque chose. Dans cette vie-là, on va le bloquer tous les côtés. On va induire le fait que, il faut que tu te connaisses des entités. Il faut que tu t'aides des entités. Il faut que tu appelles les anges. Je pense que tu as compris tout ça. Tu avais déjà compris comment ça fonctionnait, tu avais compris comment ça fonctionnait. Et là, ils ont vraiment t'ont poussé sur des chemins pour te, oui. Voilà, pour te bloquer. Des ordures. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais tu peux retrouver tout ça. On va y arriver au fil du temps. Oui, Ok, d'accord. Bon, voilà. Énorme merci et à très bientôt. Voilà, énorme merci. Oui, Emmanuel. Allez, bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Emmanuel.